Salut, j'espère que tu vas bien. Hier, j'étais un petit peu freestyle. Aujourd'hui, je vais sûrement peut-être être encore un peu freestyle, j'espère un peu moins. Du coup, on continue avec Claude Hopkins et apprendre à raconter des histoires. Pour Claude Hopkins, il n'y a pas de pire connerie, on va dire comme ça, que de vouloir raccourcir ses publicités. Et c'est pareil, d'ailleurs, j'y pense pour les sites web où on essaye de faire des phrases courtes. C'est très bien hein, de vouloir faire des phrases courtes, mais des fois, il y a des choses complexes à vouloir faire passer. Et quand on veut casser trop de phrases, ben, après, c'est trop haché et ça ne correspond plus finalement au style oral. Heu, lui, il explique que le style court, enfin, en tout cas, une publicité courte, ça peut être bien si tu vends un chewing-gum. OK, une ligne, ça peut suffire, très bien et encore, je pense pas. Mais qu'en est-il d'une voiture? Et moi, c'est vrai que je suis dans le cas, si je veux acheter une voiture ou quelque chose de cher, mais je peux lire, des milliers de sujets, enfin des milliers, je peux lire beaucoup, beaucoup de choses, faire des comparatifs et cetera et pour être sûr de ne pas faire le mauvais choix. Et ça, c'est d'ailleurs, quelque chose qui revient, je n'ai pas fait un épisode dessus, mais pour lui, il y a pas de place à l'humour et bon, il est né dans une période, c'était la Grande Dépression. Il y a pas de place pour l'humour et donc et je pense qu'il est quand même, il est quand même, dans le vrai parce que quand on dépense de l'argent, là, vous m'écoutez, c'est gratuit, très bien, là, donc je peux déconner un peu, mais quand on dépense de l'argent, on est sérieux et enfin voilà, on ne dépense pas de l'argent juste pour rigoler, quoi. Et lui, il sait mieux que d'autres parce qu'il a eu, ses, pennies à compter. Moi, je suis passé par là aussi, donc c'est vrai qu'on fait attention. Surtout en France, je pense qu'on est assez économe en général. Bon, du coup, alors pour, raconter les histoires, lui, il explique qu'il a raconté, pas mal des histoires, des choses simples qui en fait, souvent, et c'est le cas, pour, les gens qui travaillent, qui créent un business, qui créent, leur entreprise, leur start-up, tu es trop près de ton produit et donc tu as pas de recul et tu as l'impression que ce que tu fais, c'est normal et en fait, aux yeux de tes potentiels clients, c'est pas normal du tout. Donc, un exemple il a fait, lui, il a travaillé pour une brasserie, la Schlitz Bier, que je ne connais pas, peut-être qu'elle est bonne, j'espère. J'aime bien la bière. Donc il explique que à cette époque, elle était à la 5e place des ventes de bière. Et tous les brasseurs, ils arrêtaient pas de dire, «Venez boire ma bière, elle est pure». Ils mettaient le mot «pur» en grosses lettres et ensuite, ils ont pris des doubles pages pour mettre, le mot «pur» en plus grosses lettres et selon lui, ça faisait plouf. Pour reprendre son expression, ça faisait autant d'impression sur les gens que l'eau sur un canard. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une école de brassage pour apprendre la science du brassage. Bon, ça l'a pas aidé, mais vous voyez que quand même, enfin, tu vois que le mec, il fait vraiment des recherches, il est pas là pour rigoler, quoi. Et ensuite, il est passé dans la brasserie. Il a vu des chambres en verre plat, il raconte, où il y a la bière qui coulait dans les tuyaux. Il a demandé pourquoi. Les mecs lui ont dit que ces pièces étaient remplies d'air filtré afin que la bière puisse être refroidie dans la pureté absolue. Et il a vu des grands filtres remplis en pâte de bois blanc. Il m'a expliqué que cela filtrait la bière. Ils ont montré comment ils nettoyaient chaque pompe et chaque tuyau 2 fois par jour pour éviter les contaminations. Et comment chaque bouteille était nettoyée 4 fois par les machines. Vous imaginez? Et même que, ils avaient creusé des puits pour aller récupérer l'eau à 4000 pieds de profondeur. Ça fait 1200 mètres. Je sais pas ce qu'ils ont avec les pieds, les Anglais. Bref, du coup, voilà, ils avaient, et même un dernier petit détail, c'était, la cellule mère de la levure d'origine. Donc, la mère, elle avait été développée après plus de 1200 expériences pour faire ressortir le maximum de saveurs. Et donc il est revenu, à son bureau, et il a demandé: «Mais pourquoi est-ce que vous dites pas ces choses aux gens? Pourquoi est-ce que vous essayez simplement de crier plus fort, que les autres que votre bière elle est pure?» Et ils ont répondu: «Pourquoi?» «Beh, parce qu'en fait, tout le monde le dit, tout le monde fait pareil, donc ça a pas de sens d'en parler». Mais et donc lui, il a répondu encore une fois: «Mais est-ce que les autres ont déjà raconté cette histoire? Non. Donc racontons-la». Et donc le fait de raconter cette histoire, eh bien, ça a fait vendre, la bière. Alors je me rappelle plus à quelle place elle les a mis, mais il me semble que c'était deuxième. Bon bref et voilà, c'est quelque chose que
que tu peux prendre en compte quand, si tu es copywriter et que tu fais l'interview de ton client, tu essaies d'en savoir le plus possible sur son histoire, sur, comment ça fonctionne. Bon, ça, c'est avec, aussi des documents et c'est exactement de cette manière que Ogilvy a fait sa fameuse découverte. Et on y reviendra, la semaine prochaine. On va commencer avec son livre sur, la Rolls-Royce. Le seul bruit qu'on entendait à 60 miles, c'était, le bruit de l'horloge. Et en fait, il est tombé par hasard sur cette, info en parcourant le rapport d'un ingénieur. Donc, voilà, là, les big ideas, elles se trouvent, en faisant des recherches. Donc, voilà, raconter toute l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il veut raconter toute l'histoire? Et il explique, qu'il faut, raconter tout et expliquer toutes les caractéristiques, les bénéfices du produit qu'on vend. Parce que la personne, elle va peut-être revoir plusieurs fois tes publicités, mais elle va pas se rappeler. Et donc, s'il y a quelque chose qui l'intéresse, enfin, il y a quelque chose qui va intéresser quelqu'un. Pour la bière, il va intéresser qu'elle est faite à partir d'une mer, testée 1200 fois. Et il y a quelqu'un qui va être intéressé par un autre bénéfice, que c'est la bière qui fait pas grossir. J'en sais rien. Du coup, si tu as une publicité, si tu as quelque chose à vendre, ben tu balances tout et la personne, elle va piocher ce qui l'intéresse. Voilà, et elle se rappellera de ça. Nous en sommes là, donc je pense que c'est pas mal sur, la publicité. Et sur, Claude Hopkins, j'ai essayé d'être court, pour une fois. Si ça te plaît, n'hésite pas, un petit like, un j'aime et cetera, tu peux. Et si tu es intéressé pour travailler avec moi, contacte-moi sur, romainsost.com. C'est entreprise, mon site d'entreprise. Et sinon tu as les épisodes sur capcopywriting.com. Allez, je te souhaite, un bon dimanche et demain on rattaque fort avec Ogilvy le maître.